بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم سنخوض المسألة 29 في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. Dans le sens où Allah Azza wa Jal il dit et ceux qui le supportent, c'est-à-dire le jeûne, ou alors une compensation en nourrissant des pauvres. Une compensation en nourrissant des pauvres. Surat al-Baqarah, verset 184. قال المؤلف رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة تدل بظاهرها على أن القادر على صوم رمضان مخير بين الصوم والإطعام. Donc ce verset, dans son apparence, laisse entendre que celui qui est en mesure de faire le siyam de Ramadan a le choix entre le fait soit de jeûner ou soit alors de nourrir des pauvres. قال وقد جاء في آية أخرى ما يدل على تعيين وجوب الصوم وهي قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه الآية. Et dans d'autres versets, il est venu que, justement, ce siyam a été rendu obligatoire de façon stricte pour celui qui est en mesure de l'accomplir. C'est-à-dire qu'il n'a pas le choix. Dans sa parole, dans le sens où il dit, et celui d'entre vous qui voit, c'est-à-dire qui est présent lors de Ramadan, qui n'est pas voyageur et qui est en bonne santé, alors qu'il jeûne ce mois. Dans le verset 185 de Surat al-Baqarah. Donc là, on a en apparent comme une forme de contradiction. وَالْجَوَابُ عَنْ هَذَا بِأَمْرَيْنِ. Donc il répondra à cela par deux points. أَحَدُهُمَا وَهُوَ الْحَقِّ أَنَّ قَوْلَهُ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ مَنْسُوخٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. Donc la première réponse, c'est qui est l'authentique, celle choisie par l'auteur, et qui paraît comme étant la plus forte également, c'est que sa parole, dans le sens où Allah il dit, et que celui qui est en mesure de jeûner, il peut soit jeûner ou soit donner une compensation en nourrissant des pauvres. Ce verset-là a été abrogé par le verset d'après. Où Allah, dans le sens où il dit, et celui d'entre vous qui est présent lors du mois de Ramadan, et qui le voit, qu'il n'est pas malade, qu'il n'est pas voyageur, alors qu'il jeûne. Donc le deuxième verset a abrogé le premier. Et de là, on ouvre la parenthèse, des ulama voient que celui qui n'a pas jeûné pour un empêchement légiféré comme la maladie, comme la vieillesse ou ghayr dhalika, il ne lui est pas obligatoire de nourrir des pauvres en compensation pour chaque jour non jeûné, car le verset qui dit de nourrir, cela a été abrogé par le jeûne, par le verset de l'obligation du jeûne. Et ce verset qui disait de compenser, celui-ci était pour ceux qui avaient le choix entre le fait de jeûner ou de ne pas jeûner. Quant à celui, aujourd'hui, qui est en mesure de jeûner à la base, mais il lui arrive un empêchement, et qui ne peut rattraper ces jours-là, d'accord, ils disent qu'il n'y a pas de dalil qui disent qu'il doit expier ces jours-là en nourrissant des pauvres. En réalité, car le verset qui stipule cela a été abrogé. Adaqol. Mais malgré cela, ils voient que iqtida'an bis sahaba, que cela est recommandé de le faire, et en même temps, la personne sort du khilaf et prend l'avis le plus prudent. D'accord? C'est-à-dire qu'ils le font quand même. Cela est recommandé car des sahaba l'ont fait, comme ce fut le cas également, l'avis qui va arriver par la suite, de Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, et autres. Donc ils disent qu'il le fasse. Mais si jamais il ne le fait pas, nul grief sur lui. Il n'y a pas de péché par rapport à cela. Naam. Donc ça, c'était la première réponse. Deuxième réponse, أن معنى يطيقونه لا يطيقونه بتقدير لا النافية وعليه فتكون الآية محكمة ويكون وجوب الإطعام على العاجز عن الصوم والهرم والزمن. Donc là, le sens de يطيقونه, c'est-à-dire qu'il supporte le jeûne, en réalité, il y a une négation qui est sous-entendue. En fait, c'est ceux qui ne supportent pas le jeûne. Ceux qui ne supportent pas le jeûne. Donc le verset est toujours effectif, et celui qui ne supporte pas le jeûne doit, lui, expier et compenser ces jours-là, comme quelqu'un qui serait âgé ou qui serait malade et qui ne peut rattraper, lui, il nourrit des pauvres. Donc ceux qui voient qu'il faut nourrir un pauvre se basent sur le fait que le verset n'est pas abrogé. Et qu'il y a une négation sous-entendue.
qui n'est pas prononcée, mais qui est effective. قال واستدل لهذا القول بقراءة بعض الصحابة يطوقونه بفتح الياء وتشديد الطاء والواو المفتوحتين بمعنى يتكلفونه مع عجزهم عنه. Et certains justement se sont basés sur ce qawl-là en prenant la lecture de certains sahaba où ils ont dit à la place de yutiqunahu, ils ont dit yutawwaqunahu avec une shadda sur le ta et sur le waw et les deux sont maftouha qui a le sens de ceux à qui ce jeûne est imposé et qui ne peuvent l'accomplir. وعلى هذا القول فيجب على الهرم ونحوه الفدية وهو اختيار البخاري مستدلا بفعل أنس بن مالك رضي الله عنه. Donc là, ceux qui prennent ce qawl-là voient l'obligation pour celui qui n'a pas pu jeûner pour une raison légiférée et qui ne peut rattraper, qu'il doit expier ses jours passés en nourrissant un pauvre pour chaque jour non jeûné. Et c'est l'avis choisi par le Bukhari, rahimahullah ta'ala, et lui c'est basant sur les actes de Anas ibn Malik, radiyallahu anhu. فهذا هو الجم في المسألة والله تعالى أعلم والحمد لله رب العالمين.